Moi, je vais continuer. Je suis le fondateur d'Inagora, la principale entreprise d'open source en France. On a décidé d'agir comme le font les autres dans le domaine d'open source. On a donc un LLM ouvert en France et d'ailleurs vous êtes totalement les bienvenus si vous voulez rejoindre notre communauté. Notre but est de développer de véritablement sources ouvertes, des modèles IA open source. Et alors, quelle est votre question? Maurice, j'y viens. Donc, nous pensons effectivement qu'on a besoin d'une biodiversité dans l'IA et que la seule façon d'y parvenir, c'est d'avoir une IA en véritable open source, que ce soit totalement ouvert et sans restriction pour pouvoir proposer des modèles ouverts et puis également dire comment on peut former ces modèles. Donc Yann, ma question est la suivante. Si vous aviez vraiment le choix, est-ce que vous envisageriez de mettre Llama à disposition dans un modèle totalement open source ou est-ce que vous maintiendriez des restrictions? Et ensuite, une question qui s'adresse au commissaire Breton. Pensez-vous qu'on pourrait avoir sous la prochaine commission un acte sur une réglementation sur l'open source? Et enfin, Madame Bouvreau, pensez-vous que ce sujet puisse être à l'ordre du jour du sommet organisé au mois de février 2025? Yann? Oui, alors en principe, oui. Bien sûr, je ne peux pas parler que d'une hypothèse, mais je pense que Meta serait sans doute intéressé de donner l'accès au code sans restriction. Alors, il y a différents paramètres, il y a différentes situations, et puis différents sets de données. Alors, on peut décider de distribuer tout ou partie avec des restrictions ou pas. La raison pour laquelle il y a des restrictions à l'heure actuelle, ce sont des questions de responsabilité juridique. Il y a les questions des droits d'auteur et puis également la question de la diffamation. Et si certains utilisent le modèle Llama, il faut qu'on leur dise attention, pas d'utilisation à telle fin, parce que sinon, nous, on peut avoir à rendre compte au gouvernement, aux autorités, avoir à justifier la non-protection de certaines de ces valeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des restrictions. C'est parce que pour le moment, le paysage juridique est assez flou. Mais ce n'est pas notre volonté en tant que telle de contrôler les choses ou d'en garder le contrôle. Merci de votre question sur l'open source à la Commission. On pousse très fort, comme vous le savez, très fort. Et si vous regardez attentivement ce que nous avons fait, on a protégé les activités open source sur la base d'un modèle. Donc, il n'y a pas de réglementation. On pousse. Et nous, on pousse pour avoir cette réglementation, pour avoir cet acte. Merci pour vos questions. Je prends l'occasion qui m'est donnée de dire quelques mots de ce sommet. Alors, bien sûr, je ne suis pas la seule à le préparer. Nous avons 5 équipes et 5 envoyés thématiques. Une équipe, c'est l'IA dans l'intérêt général, bien sûr, y compris sur le sujet des open source. Et Martin Tesnay ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais c'est lui qui mène ce sujet. Nous avons également Sanad Koursel ici présente sur un autre sujet. Nous avons ensuite l'innovation, la culture avec Roxane Varza. Je ne sais pas si Roxane est parmi nous. Oui, la voilà. Vous voyez, nous avons des femmes dans l'équipe. Et puis, l'open source est également importante quand on parle de l'innovation, de l'aspect concurrence. Ensuite, on a sécurité, avec aussi un envoyé thématique qui est ici présent. Et puis, enfin, la gouvernance mondiale. Le sujet est traité par l'ambassadeur Henri Verdier. Alors, je suis très heureuse d'avoir pu citer leur nom et dire que nous traiterons des différentes interprétations, différentes définitions
d'open. Ce sera vraiment au cœur des sujets de notre sommet.